Bonsoir à toutes et à tous, amis de 90 minutes au Bénin. Nous sommes mercredi 12 août 2020. Actualité politique nourrie par la vague de réactions et de commentaires au lendemain du deuxième conseil tenu par le MOEL Bénin. Lesquels travaux ont abouti au choix de Patrice Talon comme candidat pour la présidentielle 2021. Le choix du parti MOEL Bénin dans la perspective de la présidentielle 2021 au Bénin. Que peut bien peser ce soutien de MOEL Bénin dans un contexte de parrainage de candidature à la présidentielle? Pourquoi l'option d'un choix externe au parti? Et pendant qu'on y est, le COS-LEPI qui vient d'être installé avec un nouveau bureau déjà connu, l'ultime fonction s'est empressé de conclure l'actuel vice-président du COS, Florentin Tchaou. Quel défi pour la nouvelle mandature du COS-LEPI? Nous ferons le débat ce soir, le duel qui se fera entre Josué Fortuné et Mekwenou. Bonsoir Josué, bienvenue. Bonsoir Emmanuel, bonsoir. Et Moïse Alphonse Soulé. Bonsoir Moïse, bienvenue. Bonsoir, ouais, bonsoir. La situation au conseil municipal de Parakou sera également passée au peigne fin. Les raisons évoquées par le préfet du Borgou pour le report inédit de l'élection de la nouvelle équipe municipale sont-elles justifiées? 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Beaucoup d'extraits dans ce duel. Bonsoir, voici les unes du jour. On démarre par le quotidien Maison Fraternité, course pour la présidentielle non. Hubert Niavi, socio-anthropologue de la santé, il faut apprendre à vivre avec la Covid-19 en attendant le vaccin. Imprudence autour des gestes barrières à Dantopa. 2001 cas confirmés, 1681 guéris et 38 décès. Enseignement maternel et primaire, mutation de 38 collaborateurs, CVA et statisticiens. En vérité, Moïse Dossoumou, une réforme mal pensée par rapport au tour des pharmacies de garde. La nation, transparence de la gestion de la dette publique, le Bénin en tête des pays éligibles au financement. Et puis, une autre information toujours dans la nation, révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les dispositions déclarées conformes à la Constitution. Libération, évaluation de la transparence de la gestion de la dette publique. Le Bénin, premier parmi les 76 pays éligibles de l'IDA. La priorité, évaluation des pays IDA. En matière de transparence des données de la dette, le Bénin premier sur 76 pays. Bénin intelligent qui change de sujet, annexe spéciale du littoral. Le CNSR qui descend à Abomey et Calavi. L'informateur coopération entre la mairie d'Abomey Calavi et des villes chinoises, Angelo, Awandinou et Jintaopen explore les pistes de perspectives heureuses en vue. L'autre quotidien, Bénin présidentiel 2021, Léandre Hungbeji, Wilfried, ne fait pas de mystère sur la probable candidature de Patrice Talon. Et puis, ce rappel de Jonas Pedro. Oh, que le temps passe, c'est dans les colonnes de l'autre quotidien. Matin libre, Bénin, critères de parrainage pour la présidentielle. Quelle femme passera la barre? Grosse interrogation. Et puis on finit avec l'opinion aujourd'hui. Élection présidentielle 2021, Patrice Talon, candidat, caducité de rêve d'un mandat, du rêve d'un mandat unique au Bénin. Puis le maire Angelo Awandinou au sujet de la réouverture des écoles ce lundi. Je salue le respect des normes méditées pour limiter la propagation du coronavirus, a déclaré le maire d'Abomey Calavi. C'est parti pour le duel. Eh bien, je retrouve mes deux débatteurs de ce soir. On va rapidement parler de cette vague de réactions et de commentaires au lendemain du deuxième conseil tenu par le MOEL Bénin qui, d'office, a dit que Patrice Talon est le candidat du MOEL Bénin. Pourquoi, selon vous, Moïse, pourquoi le choix d'un candidat externe au MOEL Bénin? Est-ce que vous vous y attendiez? Non, MOEL Bénin n'a pas le choix. MOEL Bénin n'a pas de député, MOEL Bénin n'a pas de maire, MOEL Bénin ne peut parrainer personne. Donc c'est juste que MOEL Bénin parle ou que ne parle pas. Si Patrice Talon a envie d'être candidat, il sera candidat, il n'a pas besoin de leur caution. Mais pour moi, c'est une façon pour MOEL Bénin de se racheter. Parce que je dis, c'est l'enfant prodigue qui refuse de venir à la maison. Si tant est que MOEL Bénin soutient les actions du chef de l'État, il a été clairement dit que tous ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État doivent se retrouver dans un creuset, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain. Aujourd'hui, le MOEL Bénin, bon,
peut-être se sentant en disgrâce, qui vous souviennent que lors des dernières élections, Moël Bénin a dû s'associer à un parti pour pouvoir appeler les gens à voter pour les candidats. Donc aujourd'hui, que Moël Bénin parle ou ne parle pas, moi cela me laisse indifférent. Patrice Talon n'a pas besoin de leur caution pour être candidat à la présidentielle. Est-ce que vous partagez cette analyse de Moïse Soulé? Déjà, je ne parlerai pas de disgrâce. Je pense qu'en tant que formation politique, ayant une existence légale, et aujourd'hui on en a très peu dans le pays, je crois qu'il est loisible pour le Moël Bénin de se prononcer sur le choix d'un candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous avez pu constater avec la déclaration que le parti a rendu public qu'il a été d'abord question d'un challenge à l'interne. Le président du parti était candidat face au chef de l'État, enfin candidat à la candidature ou candidat à la désignation du candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Donc il n'a recueilli, selon les dits du parti, que 20%, et le chef de l'État en a recueilli 80%. Par contre, on peut se poser une question, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que le chef de parti lui-même arrive à faire un tel score en son sein. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le parti de jouer franc jeu, de prouver qu'à l'interne, les ressources pour aller à cette compétition, pour aller à un challenge comme l'élection présidentielle n'existe pas véritablement. Et de se poser également la question de savoir est-ce qu'un candidat comme Jacques Ayadji face au président sortant, s'il acceptait d'être candidat Patrice Talon, est-ce que ça fera réellement l'affaire? Donc je pense que ça ne sert à rien pour un parti d'aller à un scrutin pour le plaisir d'y aller, ou d'y aller juste pour jeter les voix, pour perdre les voix. Et une élection présidentielle, ma foi, c'est quand même une affaire assez sérieuse pour qu'on ne vienne pas en tourisme ou en balade comme on en a vu par le passé. Donc pour moi, Moël Bénin joue franc jeu, conscient de ses atouts, de ses insuffisances, et donc décide éventuellement de soutenir très tôt un candidat à la personne de Patrice Talon. Et aujourd'hui se dessine de plus en plus que le candidat le plus sérieux probablement qu'on aura pour cette élection-là, c'est le président Patrice Talon lui-même. Et donc, Moël Bénin n'a pas voulu attendre pour jouer les ouvriers de la 26e heure, c'est mon analyse, et donc décide très tôt. En plus, je pense que c'est la tendance du moment. On est dans la vague des appels à la candidature. Il y a une seconde candidature du président Patrice Talon, et donc Moël Bénin s'inscrit également dans cette logique-là. Pour moi, il n'y a pas à discourir autre mesure par rapport à ça. Le parti est conscient de ses insuffisances et de ses atouts, se dit qu'à l'interne, il n'y a pas de candidat valable pour aller représenter le parti. Donc, il faut porter son choix sur le candidat le plus en vue pour le moment. Et ce choix-là, je pense logiquement que c'est le choix du président Patrice Talon. Justement, on a été habitué jusque-là, il y a des mouvements qui se lèvent pour susciter des candidatures, mais là, c'est le premier parti politique qui dit Patrice Talon, c'est notre candidat. Est-ce à dire qu'on peut en conclure, on peut en déduire donc que Patrice Talon est candidat déjà à la présidentielle? Non, cela n'apporte, la déclaration du Moël Bénin n'apporte aucune plus-value à ce que nous disons. Je dis et je répète, Patrice Talon n'a besoin de la paix de personne s'il veut être candidat. Le reste, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Ils savent très bien que si Patrice Talon veut être candidat, il n'a pas besoin d'attendre qu'un parti monte au créneau ou bien des Béninois montent au créneau pour demander au candidat d'être à la prochaine élection. Non, ce n'est pas un problème. Moël Bénin, je dis Moël Bénin politiquement. Même ce qu'on a fait, on dit que Jacques Ayadji aurait obtenu 20%. Moi, tout ça, c'est de la comédie. On est en politique. On est en politique. Moël Bénin pèse quoi aujourd'hui sur le terrain politique? Moël Bénin, à quelle force? À quelle force? Vous n'avez même pas de conseiller communal. Vous n'avez même pas de député. Vous voulez dire... Parce que quand on appelle le président Patrice Talon à être candidat, on oublie qu'il y a le système de parrainage. Si au moment où Moël Bénin avait un seul député qui pouvait apporter son soutien, qu'on appelle au chef de l'État, je serais d'accord. Si Moël Bénin avait un seul maire qui pouvait soutenir le candidat, je dis non. Moël Bénin, c'est quand même des militants, non, Moïse? Mais oui, vous savez, les militants... C'est plusieurs milliers de militants. Vous savez, quand vous êtes dans un parti politique, et aujourd'hui au Bénin, votre parti politique n'a ni maire, n'a ni député, vous n'avez aucun poids. Moi, je le dis, je le répète, vous n'avez aucun poids. On le sait. Vous direz, peut-être c'est des partis qui sont limités à des régions données, qui ne sont pas des partis d'envergure nationale. C'est aussi simple que ça. Moi, je dis, je respecte la position de Moël Bénin, mais à moi, à mon avis, cela ne répond à aucune logique. Ouais. On va aussi permettre le trésorier général de Moël Bénin, Awandino, qu'on a reçu sur le plateau. Ce qu'il a dit, voici. À Moël Bénin, nous avons, selon nos tests, que nous pouvons choisir un candidat à l'externe comme à l'interne.
Bon, ben, écoutez, nous avons que 2 ans d'âge, et puis les contextes politiques et puis la réelle politique nous ordonne ou bien nous convainc que le cheval gagnant, c'est le président Patrice Talon. Est-ce qu'il vous a convaincu? Il dit que le cheval gagnant, c'est Patrice Talon, et donc ils l'ont suivi. Ils l'ont choisi comme ça. C'est ce que je dis. Est-ce que Jacques Ayodji aujourd'hui a un autre choix? Honnêtement, est-ce qu'il a un autre choix à part Patrice Talon? Est-ce qu'il peut appeler à voter un autre candidat? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Parce que il est responsable d'un parti politique. Il a été nommé par le chef de l'État. Et il ne peut pas aller contre le chef de l'État. Il n'a pas cette possibilité-là. Vous pensez qu'il peut se lever pour dire voter pour un autre tant pis autre que Patrice Talon? Donc c'est dit que cela, c'est le refrain du moment que tout le monde chante. Oui. Tous ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État sont obligés. C'est un devoir moral pour eux de dire nous sommes obligés de soutenir celui que nous prétendons être notre candidat. Donc ils n'ont pas autre choix. Oui. Est-ce que justement le discours de Moël Béné vous conforte que Patrice Talon est candidat? Non, je pense que c'est difficile à dire. Et honnêtement, il n'y a que le président Patrice Talon lui-même pour dire s'il revient ou pas. Encore que, juste là, je pense que s'il faut faire foi à la parole du chef de l'État, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, le président Patrice Talon n'est pas candidat. S'il faut faire foi à sa parole. Mais par contre, les données peuvent avoir changé en temps. Encore que, il y a quelques mois, il a dit qu'il aviserait. Et donc, on attend toujours quelle décision il a prise par rapport à ça. Mais en attendant, on ne peut pas dénier, je pense, aux acteurs politiques cette faculté-là qu'ils ont depuis quelque temps à porter leur choix sur un candidat et notamment sur la candidature du président Patrice Talon. Et nous allons avoir une élection présidentielle. Un parti, déjà aujourd'hui avec la réforme du système partisan et l'univers politique que nous avons dans notre pays, on a très peu de partis politiques. Des partis politiques aujourd'hui qui existent sont une existence légale et donc sont reconnus comme tels. Donc je pense que c'est déjà beaucoup d'honneur et de fierté pour le Moël Bénin que de se sentir, que de figurer sur la liste des partis qui ont une existence légale dans le pays. Ça déjà c'est un atout. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, où de grandes formations politiques qui ont existé pendant des décennies dans ce pays ont été effacées du jour au lendemain de la carte politique de notre pays. Je pense que c'est une fierté légitime de se sentir, de se dire qu'on appartient à la liste restreinte des partis qui ont une existence légale. Donc ça déjà c'est une fierté. Et même si le Moël Bénin n'a pas de député, je ne suis pas membre du Moël Bénin, n'a pas de maire, je pense quand même qu'on ne peut pas dénier au parti le fait de choisir un candidat pour l'élection à venir. Et n'oubliez pas que ça s'est joué entre deux possibilités. La possibilité pour le parti de présenter un candidat parce que le parti a un président qui peut être présidentielle pour 2021 s'il a remplissait les critères. Donc il y a cette possibilité. Il y a eu la seconde possibilité qui est celle du président Patrice Talon. Alors, le parti a décidé à 80%, selon les déclarations des responsables du parti, de faire confiance à Patrice Talon parce que certainement son président à l'analyse ne remplissait pas les conditions pour y aller. Donc pour moi, en plus c'est une élection présidentielle. Donc ce n'est pas une élection communale, ce n'est pas une élection législative, c'est une élection présidentielle, donc toutes les voix comptent. À partir du moment où toutes les voix comptent, si un parti politique qui n'a pas de maire, qui n'a pas de député, qui n'a pas d'élu, qui n'a rien pratiquement, et qui a au moins des militants décide de porter son choix sur un candidat, je pense que si réellement le président Patrice Talon était candidat, il ne peut pas renier le soutien d'un parti comme le Moël Bénin. Donc pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses que le Moël Bénin décide de soutenir un candidat. C'est de son droit le plus absolu. Il n'y a pas de candidat à l'interne. Le choix du candidat Patrice Talon a été celui du parti, c'est bien. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec M. Soudé quand il dit que M. Ayadji encore que moi je ne ramène pas le débat à la personne de M. Ayadji. Je pense que le débat va au-delà de la personne de M. Ayadji et s'étend à toute une formation politique. M. Ayadji, pour ce que je sais, ne décide pas tout seul pour le Moël Bénin. Le parti a un bureau politique, le parti est allé à un conseil national et a pris une décision à la suite de ce conseil national-là. Et au-delà de ça, je pense que c'est un effort au niveau de cette formation politique-là, pour ce que j'ai pu observer. C'est un effort de tenir régulièrement des assises, des conseils, des congrès, oui, avec l'orientation qu'on souhaite aujourd'hui pour les formations politiques dans notre pays. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Même si après, ça peut ressembler à de la mise en scène,
encore que je sais pas si c'est de la mise en scène, on peut au moins admettre que c'est un parti qui, du point de vue de l'animation de la vie politique, tout au moins en son sein, fait des efforts. Je pense que cet effort-là a besoin d'être salué. Je ne leur dénie pas ce droit-là. Mais je dis, appeler Patrice Talon à être candidat, c'est de la comédie. Non, je ne prends pas ça que de la comédie. Parce que Patrice Talon n'attend pas leur avis. Vous l'avez dit. Non, mais s'il était candidat, est-ce que c'est un soutien? S'il était candidat, est-ce que c'est un soutien qui l'arrange? Si Patrice Talon veut être candidat aujourd'hui, ou bien s'il ne veut pas être candidat, les gens vont faire des marches, les gens vont faire des meetings pour l'appeler. C'est sa décision personnelle. Donc, mais s'il était candidat, le soutien des formations politiques serait tout bénéfique. Oui, et je dis, derrière tous ces appels à être candidat, nous sommes sur un terrain d'intérêt. Nous sommes sur un terrain d'intérêt. Et donc il faut se positionner très tôt. Nous sommes sur un terrain d'intérêt. Ça veut dire qu'il faut se positionner très tôt. Et nous avons dit tout à l'heure que le premier parti politique a déclaré son soutien au président Patrice Talon. Le discours du président de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut se lever de lui-même pour parrainer un candidat. On a déjà verrouillé ça. Donc, c'est les instances du parti qui vont vous dire, allez. Si vous étiez par exemple membre de l'UDBN, si vous aviez à conseiller l'UDBN, est-ce que vous demanderiez à l'UDBN de ne pas se prononcer en faveur d'un candidat, puisque l'UDBN aussi n'a aucun député, ni maire élu? Non, ils vont suivre la tendance du moment. Aujourd'hui, et je suis d'accord avec mon confrère, Patrice Talon, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas encore dit qu'il sera candidat ou bien qu'il ne sera pas candidat. Oui. Et je dis, Patrice n'a pas besoin de ces appels à candidature-là pour se présenter. Très bien. Oui, vous avez quelque chose à dire pour Non, je pense que l'essentiel est dit, on peut passer. Très bien, il n'y a que le COSLEPI a été installé. On connaît déjà qui est le président du COSLEPI, l'honorable Gilbert Bagana, avec comme vice-président le jeune Tchao Florentin. Est-ce que vous voyez un COSLEPI vraiment au fait des défis à relever, Moïse? Oui, c'est de prouver aux Béninois qu'ils peuvent avoir confiance en ce COSLEPI-là. Parce que déjà, a priori, on connaît la tendance de tous ceux qui sont au COSLEPI. Mais ces députés-là, ceux-là ont été appelés pour un devoir républicain. Donc, le défi qu'ils ont à relever, c'est de prouver aux Béninois qui ne sont pas des Béninois, qui ne sont pas aux ordres. Parce qu'aujourd'hui, dans les têtes de tout le monde, c'est que, bon, rien de nouveau sous le soleil. On connaît déjà leur tendance. Nous savons ce qui peut sortir de ce COSLEPI-là. Donc moi, je les appelle le devoir républicain, qu'ils prouvent aux Béninois qu'au-delà de leur appartenance politique, qu'ils ont une mission républicaine à assurer. C'est tout ce que je leur demande. Déjà, c'est le dernier COSLEPI qui va être installé avant la mise en œuvre des réformes du code électoral. On va suivre ce qu'a dit l'honorable Florentin Tchao. Quand je parle du team fonction, c'est la toute dernière cause notre pays va connaître. Cela nous renvoie à beaucoup d'impartialité et d'engagement vis-à-vis de nos concitoyens, la population béninoise. On doit pouvoir superviser, être à l'écoute de la population et sensibiliser beaucoup. Voilà, impartialité, engagement. Est-ce que vous voyez ce COSLEPI-là à même de pouvoir accomplir cette mission? Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été appelés à la tâche. Pour moi, il n'y a pas à épiloguer sur la responsabilité ou sur l'impartialité des députés installés pour le compte du COSLEPI. Ils ont été appelés à une mission républicaine. La mission, elle est claire, elle est connue de tous. C'est apurer la liste électorale pour l'élection présidentielle de 2021. C'est éventuellement nettoyer, sortir des citoyens qui sont passés de via trépas, actualiser en fonction de ceux qui n'avaient pas l'âge de la maturité, qui désormais ont l'âge, pour que nous ayons un fichier électoral à même d'être exploité. Donc là-dessus, je pense que ces députés-là sont suffisamment aguerris, savent ce pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette équipe-là? Ce qui est attendu, c'est de rendre public une liste électorale ou un fichier électoral totalement fiable, crédible, qui reflète effectivement le visage des électeurs que nous sommes dans le pays, de la mettre à disposition, que cela puisse être exploité. Quand on se rappelle un peu ce débat autour de la liste qui n'existerait pas, la liste qui existe. Ils ont parlé de partialité, c'est pas moi qui ai dit ça. Ils savent déjà qu'on les attend sur ce terrain. Qu'ils jouent leur mission républicaine. Point. Parce que l'éléphant est déjà arrivé avec un pied cassé. L'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Le pied cassé se trouve où déjà? Ils sont tous
de la même taverne, ils sont tous de la mouvance. Il n'y a aucun membre de l'opposition qui soit représenté. Donc déjà, on leur prête des idées. C'est à eux de nous prouver que vous avez tort de nous prêter ces intentions-là. Et oui, le troisième sujet, on va l'introduire avec cet extrait du préfet du Borgo. Des informations concordantes nous parviennent, faisant état de sérieuses menaces de troubles à l'ordre public dans la ville. Ces informations, à tout le moins inquiétantes et préoccupantes, se font de plus en plus persistantes jusqu'à l'instant où je vous parle. Eu égard à cela et pour parer à toute éventualité susceptible de plomber la paix et de compromettre la sécurité des personnes et des biens, je me trouve dans la triste obligation de vous dire que la présente séance est reportée sine die. Eh bien, l'élection de l'équipe municipale de Parakou reportée sine die, est-ce que les raisons évoquées par le préfet, selon vous, est-ce que ces raisons sont valables et justifiées? Oui, absolument. Personne ne peut nier aujourd'hui que par rapport à cette élection-là, il y avait un risque très élevé de troubles à l'ordre public dans la ville de Parakou. Vous savez qu'au thème des dernières élections municipales, le parti Force Corée.Bénin émergent est sorti majoritaire dans la ville. D'abord à la surprise de tout le monde, et donc logiquement la mairie de Parakou revenait au Force Corée.Bénin émergent. Mais aujourd'hui, avec les invalidations de siège qu'il y a eu, on est parti pour que l'hôtel de ville de Parakou ne soit plus dans les mains de cette formation politique-là. Donc vous imaginez un peu que les partisans des Forces Corée.Bénin émergent ne pourront pas avaler aussi facilement la potion. Donc on imagine bien que il puisse y avoir des menaces ou des risques de menaces à l'ordre public. Je pense que la décision la plus sage que pouvait prendre l'autorité, enfin en l'occurrence le préfet du département du Borgo, c'était de s'asseoir un peu à cette élection-là. Parce qu'aujourd'hui, de toute évidence, le poste de maire de Parakou pourrait échapper aux forces Corée pour un Bénin émergent et revenir à une autre formation politique. Et vous imaginez bien que pour un parti qui avait été majoritaire, ce n'est pas facile. Donc, trouble à l'ordre public, oui, évidemment, la menace existait. Je dirais même que la menace existe toujours, et la décision la plus sage, je le disais de mon point de vue pour le préfet, c'était quand même de s'asseoir à l'élection. Le temps peut-être de demander à tous les membres du conseil communal de calmer les ardeurs en leur sein, de calmer un peu la tension, de demander à leurs partisans de mettre de l'eau dans leur vin, d'accepter, parce qu'après tout, c'est la Cour suprême qui a invalidé. La Cour suprême est le juge du contentieux électoral en matière des élections municipales et locales, et donc c'est une décision sans recours. Quand elle est tombée, on ne peut plus rien faire. Donc je pense que c'était le temps. Cette décision a été prise par le préfet, certainement le temps de calmer un peu la tension, de voir avec les conseillers comment est-ce que on peut faire baisser un peu les menaces qui existaient dans la cité, histoire maintenant de revenir. Je crois que les conseillers ont été convoqués pour demain, oui, pour que l'élection se tienne. Enfin, ça a laissé quand même quelques jours aux différents camps et aux différents entités politiques en présence d'agir pour que la tension puisse revenir. Pour moi, elle est une décision totalement sage, et on attend de voir qu'est-ce qui se passera. Oui, Moïse, aussi longtemps qu'il y aura tout dans le public, ça veut dire que l'élection du maire de Parakou n'aura pas lieu. Oui, moi je ne comprends pas pourquoi on doit parler de tout à leur public. On parle de développement à la base. En matière de développement à la base, on ne fait pas de la politique. On choisit le meilleur d'entre tous à même de diriger la ville. Celui qui a les capacités, les aptitudes pour diriger la ville, je dis en matière de développement. Parce que si les citoyens de Parakou se mettent à tout casser, ils ne font pas honneur à leur ville. Hein. C'est leur ville d'abord. Donc entre eux, que ce soit Union Progressiste, Bloc Républicain, FCBE, ils sont tous ressortissants de la localité de Parakou. Donc ils doivent pouvoir trouver un terrain d'entente pour dire, lui là, de nous tous là, il est à même de diriger la ville de Parakou. Donc, mais nous sommes sur le terrain politique où mais justement, il y a des intérêts. Si nous allons sur papier, inavoués. Sur papier, c'est que la FCBE a perdu. Ils n'ont plus la majorité. Les deux partis de la mouvance peuvent s'associer pour désigner le maire. Mais est-ce qu'en désignant ce maire-là, ça va apporter la paix dans la ville de Parakou? C'est pourquoi je dis, il faut qu'on s'entende pour dire, on a été élu, maintenant on n'a plus besoin de faire de la politique, on doit penser développement, on doit choisir ceux qui peuvent diriger la ville. Et j'appelle les différents conseillers,
de la commune, de la municipalité de Parakou, de s'entendre pour diriger celui qui amène. Au-delà de l'entente des conseillers, il faut également apaiser les militants. Je crois bien. Oui, bon, vous savez, c'est ça. Le militantisme, la partisanerie, ça ne fait pas du bien à toutes les fois. Aujourd'hui, tous les militants, tous les partisans doivent savoir qu'on a fini avec les élections municipales. Maintenant, on doit penser développement. Choisissons les meilleurs. Pour moi, c'est comme ça. En matière de développement d'une commune, on choisit les meilleurs. On choisit ceux qui peuvent apporter une plus-value à la ville, ceux qui peuvent trouver des partenaires, ceux qui peuvent investir. Ce n'est pas des gens qui viendront là pour se remplir les poches. Donc, il faut que les citoyens de Parakou s'entendent. Moi, c'est le conseil que je leur ai donné. Ce n'est pas partout qu'on fait de la politique. Oui, au plan politique, dites-moi, Josué, au plan politique, qu'est-ce qui aujourd'hui peut militer en faveur d'un rappel ou d'un apaisement de la tension à Parakou, vu que les forces Koripo émergents perdent logiquement le contrôle aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que c'est le prochain maire de Parakou qui a du pain sur la planche. Ça va être l'un de ses plus gros défis, va être d'abord de réussir à calmer les ardeurs, à calmer les tensions. D'abord au sein du conseil communal, parce qu'il aura dirigé, ma foi, un conseil communal un peu... Vous comprenez bien sûr. Ça va être un peu difficile parce que vous avez quand même une frange, une partie non moins importante de ce conseil-là qui appartient à une entité politique, les forces Koripo Bénin émergents notamment, qui, il y a quelques semaines, avait le maillet à main et désormais vont le perdre au profit certainement d'une autre formation politique. Donc le premier défi, selon moi, pour le maire de Parakou, c'est d'abord de réussir à réunifier le conseil communal. Afin de comprendre, comme le disait M. Soudé tout à l'heure, que ce qui les réunit au sein du conseil communal, c'est d'abord le développement de la cité des Kobourou. Et donc, par rapport à ça, rallier tout le monde à cette cause-là, faire comprendre qu'une élection, on y va pour... Encore que ce n'est plus une question d'élection, c'est une désignation. Il est question pour le parti qui a la majorité de désigner le maire. Je pense que c'est ça qui a été fait dans la plupart des communes. Il va falloir aller vers un accord de gouvernance là, obligatoirement. Oui, il va falloir aller vers ça, mais au-delà de ça, une fois que le maire sera élu, d'abord, en tant que premier citoyen de la ville, je pense que son plus gros défi, son plus gros challenge va être de réunifier les siens. D'abord au sein du conseil communal et après la population, les différentes, je vais dire, partisans qui se retrouvent au niveau de la... Et c'est là qu'il ne faut pas minimiser le risque de trouble à l'ordre public. Parce qu'on a vu dans d'autres communes où des maires ont été désignés par des partis politiques qui avaient la majorité, des citoyens sortis, barricader les voies publiques, brûler des pneus, tout simplement parce que ces citoyens-là disent ne pas adhérer au choix qui a été fait par le parti majoritaire en ce qui concerne le choix du maire. Donc vous imaginez que dans un cas de figure aussi complexe que celui de Parakou, on ne peut pas donc minimiser qu'il y a réellement des menaces de troubles à l'ordre public. Il existe parce que, vous voyez un peu, le cas de Parakou est un cas quasiment unique au niveau des 77 communes. Donc pour moi, la menace de troubles à l'ordre public existe. Mais une fois que le maire sera élu, il a pour mission de faire en sorte que le calme et la sérénité puissent revenir au sein de la cité, parce que cela lui permettrait justement d'avoir un mandat apaisé de travailler pour le développement de sa cité. Est-ce que vous voyez un mandat apaisé pour le maire qui sera élu sur la base d'un accord de gouvernance, Moïse? Oui, si on fait un mauvais casting, il ne pourra pas diriger dans la paix. Nous aurons à répétition des votes de défiance à répétition. C'est ça qui va se passer. Donc, je crois qu'ils n'ont qu'à s'entendre. Ils n'ont qu'à s'entendre. Il y a les commissions, il y a le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint, qui s'entendent, qui fassent une répartition équitable des différents postes. Vous croyez en une répartition équitable sur la base d'un accord de gouvernance? C'est ce qui peut sauver la municipalité de Parakou. Si on fait un mauvais casting, si on ne fait pas une répartition équitable, il y aura toujours trop à l'ordre public. Donc, ils n'ont qu'à s'entendre. C'est quand même des hommes politiques qui connaissent la mentalité de leurs concitoyens de Parakou. Ils n'ont qu'à s'entendre. Le peuple de Parakou ne veut que ça. Entendez-vous, désignez-nous ceux qui doivent nous diriger afin que notre ville aille de l'avant. La session convoquée pour demain, l'issue, certaine ou incertaine? Personne ne passera la nuit. Donc on n'a pas trouvé un accord de gouvernance. Ils ne vont pas dormir. Les gens vont rester en éveil jusqu'à 5 et 6 heures. Les téléphones vont crépiter. Des consignes seront données. On veut quand même que Parakou soit une commune rayonnante. Qu'est-ce qui peut justifier tel attrait ou de telle tractation juste parce alors qu'on veut élire juste un maire, le maire d'une ville? Non, ce n'est pas juste au-delà de ce qu'on veut lire le maire d'une ville. Il y a des intérêts politiques qui sont en jeu. Un parti qu'on donnait quasiment pour mort qui se retrouve à prendre en main une ville aussi stratégique que la ville de Parakou. Ce n'est pas rien pour l'FCBE. C'était la plus grosse victoire de cette élection-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est en train d'être perdu. Bon, je ne sais pas.
On attend demain pour voir de quoi demain. Mais je pense qu'à l'heure où nous sommes, les carottes devaient être déjà plus ou moins cuites. On connaît un peu, c'est des acteurs politiques, c'est des gens qui se connaissent, même si aujourd'hui ils sont dans des camps différents ou dans des entités politiques différentes, c'est des gens qui se connaissent plus ou moins. Donc s'il y a des gens qui doivent venir participer à l'accord de gouvernance, ils auraient été déjà cooptés, et je suis sûr que on n'est pas dans les secrets des dieux, mais à l'heure là, le prochain maire de Parakou se connaît déjà, et dans certains cercles restreints, il est déjà connu. Est-ce que vous voyez Aboubakar Yaya maintenir son poste de maire? Ça va être difficile. Je pense que ça va être très difficile pour lui. Même si le maire devait venir du camp des forces connues pour un Bénin émergent, je pense que ça va être difficile que ce soit Aboubakar Yaya qui revienne à la tête de la mairie de Parakou. Oui, Aboubakar Yaya, maire de Parakou. Le malheur est venu par lui. Celui qui a adressé le recours pour qu'on invalide le siège. Le malheur est venu par lui. Donc, il n'est pas en bon terme. Donc, je ne crois pas. S'il aime son parti, il aime Parakou, si sa candidature pose problème, je lui demanderai de s'éclipser, de laisser quelqu'un d'autre faire le travail. On est là pour observer. À la fin du mandat, on va en juger. Est-ce que vous voyez le retour possible de l'ancien maire, Charles Tokor? Non, il a dit qu'il ne reviendra pas. Stratégique, un refus stratégique? Non, je pense qu'il faut plutôt prendre avec des pincettes que l'ancien maire. Il a dit personnellement. Oui. Et je crois que personnellement, il n'a plus de code de popularité à Parakou. Il le sait très bien. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé faire des sondages là-bas pour le savoir. Non, je pense qu'il a dit que personnellement, ça ne l'intéresse plus. Donc, et si c'est le parti qui lui imposait parce que après, c'est une décision qui revient au parti. C'est le parti qui a la majorité, le parti qui aurait réussi... Enfin, en tout cas, il revient à sa formation politique de décider. Peut-être même qu'il sera le candidat porté par les forces connues pour mener émergent, on n'en sait rien. Mais si, les jeunes de Parakou, ce que l'ancien maire ne nous a pas dit, c'est si il arrivait que des formations politiques décident ou des conseils décident de porter leur choix sur sa personne, quelle serait sa réaction? Ça, il ne nous l'a pas dit, mais il dit que personnellement il n'est pas intéressé. Donc, ce n'est pas exclu non plus qu'il revienne demain, ancien nouveau maire de Parakou. On attend de voir ce que on suit l'actualité de près. Merci à vous, chers messieurs. Josué, merci d'être passé. Merci à vous, Moïse. Tout de suite, le journal télévisé.